Cette nuit-là, Giorgio a reçu un appel téléphonique qui a changé sa vie pour toujours. C'était son frère Federico, dont il n'avait plus de nouvelles depuis près de 10 ans. Federico était en difficulté et avait besoin d'aide. Sans hésiter, Giorgio est sorti en pleine nuit pour le sauver. Mais au cours de ce voyage se produisirent des événements inexplicables qui confrontèrent Giorgio au mystère de la foi. Bienvenue dans le « monde de la foi », où nous explorerons ensemble le monde fascinant des miracles et des prophéties divines. L'intrigue complexe de la vie de Giorgio et Federico trouve ses racines dans l'enfance, lorsque les deux frères étaient unis par un lien indissoluble. En grandissant, Federico s'est perdu sur un chemin dangereux et est devenu victime de délinquance juvénile. Les efforts inlassables de Giorgio pour le remettre sur le droit chemin se heurtèrent au mur de la distance croissante, conduisant à une période de séparation qui dura près de 10 ans. Le tournant dramatique s'est produit une nuit, lorsque la voix longtemps absente de Federico a résonné dans le téléphone, brisant le silence qui existait depuis trop longtemps entre les deux frères. Ce son a rappelé des souvenirs d'un passé commun, mais aussi un appel à l'aide désespéré. En fait, la voix de Federico semblait terrifiée, comme s'il était sûr que quelque chose de terrible allait lui arriver. La joie d'entendre à nouveau son frère se mêlait à l'inquiétude pour sa vie en danger, ce qui poussa Giorgio à prendre une décision rapide et courageuse, partir immédiatement pour aider Federico. Avant de continuer, nous vous demandons de prendre quelques secondes en vous abonnant à notre chaîne et en aimant cette vidéo. Restez jusqu'à la fin, nous avons une question importante à vous. Le voyage nocturne à travers des rues sombres et désertes était une odyssée au milieu de la nuit, rendue encore plus surréaliste par des signes mystérieux et inexplicables. La médaille de Saint Benoît, symbole de protection que Giorgio gardait sur le tableau de bord de sa voiture, est tombée soudainement et inexplicablement avec un tintement fort, comme un avertissement céleste. De plus, une tempête soudaine dansa dans l'obscurité avec une intensité étrange, comme si les éléments eux-mêmes avaient réveillé des forces anciennes. Des éclairs illuminaient le ciel de manière énigmatique, traçant des motifs luminescents complexes à travers les nuages orageux. George, cependant, avançait régulièrement, conscient que sa foi le guidait dans ce voyage à l'issue incertaine. Pendant le voyage, Giorgio s'est plongé dans la prière avec une intensité croissante. Ses supplications, pleines d'espoir et de confiance, ont émergé dans l'obscurité de la nuit. Il a adressé ses paroles à Saint Benoît, lui demandant protection, orientation et force pour affronter le défi qui l'attend. La prière est devenue son compagnon de voyage, un fil fin mais solide qui le reliait à quelque chose de plus grand que lui. En arrivant à la pompe à essence convenue, Giorgio trouva finalement Federico dans une étreinte qui rayonnait d'émotions contrastées. Aucun des deux frères n'aurait pu s'attendre à ce qui allait se passer ensuite. Un éclair soudain traversa le ciel et frappa la voiture de Federico, garée à quelques mètres d'eux. La voiture a pris feu, mais Giorgio et Federico s'en sont miraculeusement sortis indemnes. George raconte à son frère l'intervention divine de Saint Benoît dans leur vie. L'histoire extraordinaire de Giorgio et Federico nous enseigne que, même dans les ténèbres les plus profondes de la vie, la foi peut être une lumière qui nous guide. Grâce au pouvoir de la prière et à la confiance en quelque chose de plus grand que nous-mêmes, il est possible de faire face aux défis les plus imprévisibles. La présence divine se manifeste à travers des signes mystérieux, et reconnaître ces signes peut avoir des implications extraordinaires dans nos vies.
Sur tout chemin, même le plus sombre, la foi doit être la boussole qui nous conduit à l'espérance, à la rédemption et à l'amour fraternel. Maintenant, rejoignez-nous dans la prière. Nous remercions Dieu pour cette merveilleuse histoire de foi. Dis avec moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Voici une prière qui célèbre la fraternité et l'unité entre tous les enfants de Dieu. Seigneur Tout-Puissant, Père de tous les hommes, toi qui nous as créés à ton image et ressemblance, apprends-nous à nous reconnaître comme frères et sœurs, unis par ton amour qui embrasse chaque nation, chaque langue et chaque culture. Donne à chacun de nous un cœur ouvert et généreux, capable d'accueillir les autres sans les juger, capable de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin et de construire des ponts de paix là où existent des divisions. Brisez les chaînes de l'égoïsme et de l'indifférence et laissez-nous refléter votre lumière de compassion et de justice dans nos vies quotidiennes. Aide-nous à voir ton visage dans chaque visage, ta douleur dans chaque blessure, ta joie dans chaque sourire. Apprends-nous, Seigneur, à marcher ensemble, à travailler côte à côte pour un monde plus juste, où règne la paix, la solidarité et l'égalité. Puissions-nous vivre comme une seule famille humaine, dans le respect de la diversité et de l'unité de l'esprit. Ô Dieu d'amour, guide-nous vers un avenir où la fraternité est plus forte que tout conflit, où l'amour triomphe de la haine et où l'espoir illumine chaque coin d'obscurité. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Tu es bénie entre les femmes, et béni est le fruit de tes entrailles, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai une question pour vous. Avez-vous déjà vécu des moments où vous avez perçu des signes divins dans votre vie? Et si oui, à quoi ont-ils conduit? Écrivez-le dans les commentaires, votre témoignage est précieux. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous aimez notre contenu. Pourquoi ne pas nous aider à grandir encore plus en vous abonnant à la chaîne? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un joli like. C'est la meilleure façon de nous faire savoir que vous aimez notre contenu et que vous souhaitez en voir plus. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.